Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, ce sera une vidéo défi point de croix avec ma petite Vanessa. Il y a quelques mois, oui, je sais plus quand, j'ai eu un super cadeau surprise de Vanessa. Et dans ce cadeau, j'avais cette magnifique illustration en thé d'oreiller, en plein dans le mille. En plein dans le mille, elle connaît mes goûts. Et ma grosse émotion parce que ben voilà, je m'y attendais pas non plus. Et elle m'a proposé récemment, par le biais d'une de ses vidéos, elle m'a dit: écoute Isa, je vais sortir une vidéo vendredi, je me souviens du jour, tu vois. Et elle m'a dit: il faut que tu regardes. J'ai fait d'accord, j'ai été voir. Et elle m'a proposé de faire un défi avec elle sur ce même projet. Donc elle s'est pris la même tête. Donc je vous l'avais montré lors du déballage du colis que j'ai reçu de Vanessa, que je remercie encore infiniment. Mais j'avais pas vraiment présenté à fond comme j'ai l'habitude de le faire. Donc on va le faire si jamais ce produit vous intéresse, sait-on jamais. Donc je sais que ça vient de chez Vite Cross Stitch, voilà, mais en ce moment ils ne l'ont plus. Mais bon, ils ont d'autres thés dans le même genre si jamais vous voulez tester l'aventure d'une thé d'oreiller. Donc il y a le toolkit de base avec le petit anneau, l'enfil aiguille, le pompon avec les 5 aiguilles. Ensuite nous avons l'illustration comme je viens de vous montrer, elle est vraiment magnifique hein, avec ces bijoux qui brillent de mille feux. Super joli. Alors je vais garder les couleurs du kit parce que j'aurais pu venir y mettre des dorures, etc., des fils argentés, enfin des fils pas argentés, des fils brillants métalliques, mais comme c'est une thé d'oreiller, j'aurais trop peur qu'on s'accroche et qu'on abîme. Donc je vais garder les couleurs naturelles sans apporter quoi que ce soit de plus. Donc en dessous nous avons les instructions d'ordre général. Sur la droite le patron. Ah oui, je me souvenais plus, il est quand même bien bloc hein. Ah ouais, sympa. 40 couleurs, je me souvenais plus non plus, vous voyez, 40 couleurs, trop bien. Donc je vous présente quand même voilà le produit pour que vous ayez le temps d'admirer, de voir la chose. Elle m'avait fait rire Vanessa quand elle a déballé sa toile parce qu'elle comprenait pas le système de comment dire, le système dont la fermeture était mise et tout ça. Elle disait mais mince, ils l'ont mise à l'envers. Et moi ça me fait sourire parce que moi je suis du milieu, donc je savais que c'était bien placé. Mais plus d'une personne se fait avoir avec ça parce qu'elles ne comprennent pas et c'est normal. Quand on n'est pas habitué, voilà, on a l'impression que c'est cousu à l'envers, mais non, c'est pas cousu à l'envers. Donc on a l'arrière de la thé, c'est super doux, franchement. J'avais oublié que c'était aussi doux aussi. Et l'intérieur, c'est plus une matière synthétique. Donc votre toile en plus, elle s'ouvre comme ceci. Donc ils ont fait exprès que parce que d'habitude l'été c'est fermé et on doit passer la main en dessous. Tandis que là, non, on n'a pas du tout ce souci-là pour broder. Vous pourriez presque même venir apporter un tambour si vous voulez. Mais moi, je ne vais pas le faire parce que j'ai trop peur d'abîmer les maillons de ma fermeture à glissière. Donc, je vais le faire, je vais broder à la main. Voilà. Regardez, c'est vraiment super bloc. Hein. On le voit également sur le patron. Hop, je regarde le soleil en plein... en plein dans le mille et je vois tout. En plus j'ai un peu mal à la tête, je viens de me prendre un petit cachet. J'ai une fille qui est pas bien du tout. J'ai dû appeler le médecin et voir s'il y a une place entre deux, donc j'attends un appel. Donc voilà, ça va être super, donc voici pour la toile. Donc elle n'est pas surjetée, mais il n'y a pas vraiment besoin vu que ça sera emprisonné à l'intérieur. Maintenant si vous voulez le faire, rien ne vous empêche de venir surjeter le bord d'une toile pour une thé d'oreiller. Trop bien. Et en plus le fait qu'elle ait proposé, j'y avais même pas pensé et c'est vrai qu'elle a eu raison. Les fils, il y a ce vert là, ça va être la première fois que je vais broder ce vert.
revois les fils, que vous maîtrisez quand même le sujet en question. Regardez ces couleurs. Waouh, waouh, waouh. Ça va être beau. Hein. Ce vert là, blanc, vert là. Mais tout, on est toute amoureuse de ce vert. Il est superbe. Hop, les couleurs sont magnifiques aussi. De toute façon, c'est des couleurs qu'on retrouve sur les organisateurs ici. Hein. C'est juste parce que il y a des grosses quantités, donc ils ne vont pas encombrer plus l'organisateur qu'il ne l'est déjà. Il y a de quoi faire. Donc c'est une thé d'oreiller 11 CT. Elle nous fait 45 cm par 45. Hein. C'est souvent la taille d'une thé d'oreiller. Donc on a des violets, on a des roses, on a des bleus, on a des rouges orangés, du lilas. Enfin, on a plein de dérivés de violet. Hein. On a des jaunes, on a du bleu ciel. Voilà, on a divers bleus. De l'autre côté, regardez-moi ça, c'est trop beau. Des belles couleurs très lumineuses. Hein. Elle va être magnifique. Regardez toutes ces belles couleurs. Les deux, 27 et 28, se ressemblent énormément. Déjà là, j'ai du mal à... légèrement un peu plus vers le... plus soutenu. Légèrement plus soutenu que celui-ci. Un ton, mais vraiment un chouille. Hein. Un chouille, un chouille. Ça, c'est notre sacré vert qu'on aime là. C'est lui, je suis sûre, c'est le 30. Oui, c'est lui. J'ai hâte de venir l'utiliser parce que je crois qu'on est toutes en train de rêver de l'utiliser, celui-ci. Il est tellement beau. Je pense que mon cachet fait déjà effet. J'ai bien fait de prendre. Je voulais attendre l'heure de manger, mais j'ai bien fait. Ça, au plus les heures passées, au pire, ça devenait des marrons et un beige. Trop, trop beau. Ah, je suis trop contente. Alors, pour ce faire, je vais travailler dans cette boîte-ci. Donc, j'ai une partie, justement, qui est de chez VIP. Comme ça, je ne me trompe pas. Donc, ça, c'est ma toile, vous savez, ma grande toile Disney. Donc, voilà. Et l'autre partie, je vais utiliser des bobines blanches. Comme ça, je ne peux pas me tromper de modèle. Voilà, j'ai des bobines blanches. Et je vais démarrer certainement ici. Il y a 40, c'est ça que j'ai dit? Ouais, 40. Ah, j'ai le nez qui gratouille. 40 couleurs. Ici, j'ai une cinquantaine. Ouais, 50. Donc, je vais pouvoir démarrer ici. Ça change les ranges par 4. Donc, ça va être top. Je vais mettre 2 projets dedans. Hop, je remets ici. Comme ça, je suis sûre, je ne mélange pas. Je ne peux pas me tromper puisque un côté, c'est rose, un côté, c'est blanc. Voilà comment je vais travailler. Ensuite, j'ai pas mesuré la toile, mais je vous ai donné ces mesures. Hein. Elle nous fait 195 points sur 195 points, vu que c'est un 45 par 45. Alors, maintenant, comment on va procéder plutôt pour ce défi? Alors, pour ce défi, on s'est mis d'accord avec Vanessa. Hein, elle connaît mon petit parcours, entre guillemets, santé. Hein, il y a pire que moi, bien sûr. Mais que vite, je peux monter en stress. Et ça, je veux pas. Et puis, elle non plus. Et puis, Vanessa est aussi occupée. Elle a repris le travail. Elle a sa vie de famille. Enfin, comme tout le monde, quoi. Donc, on ne se met pas de pression. Pour démarrer ce duo, on va juste faire une vidéo par mois. Et on vous montrera l'avancée. On ne se donne pas de nombre de cases à faire pour le moment. On verra peut-être par la suite. Mais pour ce début, puisque Vanessa est aussi occupée à faire un défi sur sa chaîne. Donc de toute façon, je vous mettrai en barre d'infos le nom de la chaîne de Vanessa. Comme ça, vous pourrez aller voir aussi ses avancées et puis voir ses vidéos parce qu'elle fait des super vidéos. J'aime beaucoup sa chaîne. Elle est aussi d'une douceur, j'aime beaucoup. Et on se ressemble énormément dans les produits qu'on montre sur la chaîne. On a les mêmes goûts. Donc, voilà. Je mettrai en barre d'infos la chaîne de Vanessa. Donc, tous les mois, peut-être bien... Alors ça, on verra encore ensemble. Mais comme nous sommes le 1er, on s'est dit le 1er février, on commence. Logiquement, le 1er mars, on vous montrera les avancées de la toile. Donc, pour ce faire, c'est aussi une vidéo blabla point de croix. C'était le but aussi. Donc moi, je vais commencer par le haut. Vous verriez le bazar sur ma table. C'est juste pas possible.
Après, il faut que je m'organise, hein, c'est parce que à la base, vous savez, j'aurais tout démonté pour venir vraiment faire sur la toile, parce que voilà, il y a un chouille. Mais je me dis, c'est ridicule, Lisa, de faire ça, puisque les points sont super bien faits, c'est propre. Qu'est-ce que tu vas venir t'enquiquiner à découdre, alors que tu vas recoudre ça au même endroit, quoi. Donc c'est ridicule, je vais bien tirer pour prendre les petits points, les petits carrés qu'il y a ici, tout simplement. Voilà. Donc je vais commencer en haut à gauche, hein, une fois n'est pas coutume. J'aime bien commencer en haut à gauche. Le reste de ma toile, je vais certainement venir l'enrouler de l'extérieur vers l'intérieur, comme j'ai souvent dit, pour ne pas abîmer l'impression qu'il y a sur la toile. Parce que des fois, on a les mains un peu moites, le frottement, on peut un petit peu abîmer l'impression qu'il y a au niveau des codes couleurs. Elle va être trop belle, je suis trop contente. Merci encore Vanessa, hein, vraiment... c'est un joli cadeau que tu m'as fait là, plus les chocolats et tout que tu m'avais envoyé. Aïe, 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 aïe. Trop bien. C'était bon. Donc, bien sûr, vous me connaissez. Je l'ai rebaptisé. Donc, je vous présente Vanessa. Voilà, pour moi, c'est Vanessa. Quand je parlerai de cette toile, c'est Vanessa. Petit clin d'œil à toi. C'est ma façon aussi de te dire un énorme merci. Voilà, c'est vraiment adorable. Plus qu'adorable. Donc, allez, on va commencer. Puis on va sortir une bobinette. Je vais sortir du fil. Je vais sortir mon marqueur. Et je vais numéroter. Toujours, je numérote en haut à gauche. Alors, vous voyez comme quoi je suis maniaque. Hein, parce que sur l'arrière des bobinettes, on sent le... Il y a un petit rond formé ici. On le sent. Et bien, pour moi, c'est l'arrière. Donc, ça doit toujours être à l'arrière. Je vous le donne en 1000. Voilà. Donc, merci papa, on dit. Hop, je prends mon marqueur. Je prends la pointe fine. Des fois, je fais même pas attention qu'il y ait marqué pointe fine et pointe épaisse ici. Je vous assure, c'est tout moi ça. Alors, 29. Hop là. Voilà. Et je vais me sortir mon fil. Après, je vais préparer mes... En fait, je vais sortir 40 bobinettes. Mais je vais les préparer au fur et à mesure que j'aurai besoin. Voilà. Et maintenant, je vais me servir plus que de boîte de rangement que pour du 11 CT. Parce que du 14 CT, en fait, ben, je prends un brin que je tire sur l'organisateur directement. 29, où es-tu? C'est un bleu ciel. Et après, je vais avoir hâte de tout ranger comme il faut parce que j'aime pas, c'est le bazar. Il faut que je me prenne peut-être aussi une aiguille. Je me sortirai aussi un aimant. Hop, donc le reste, il sera rangé sur une bobinette. Vous voyez, je vais travailler comme ça. Bon, après, je peux sortir plusieurs fils, mais bon, la vidéo, hein, c'est quand même de faire un petit peu de point de croix avec vous, où j'ai mis le petit sachet avec les fils ici. Je l'avais re-rangé déjà. C'est le bazar. J'aime pas quand c'est le bazar comme ça. J'aime bien voir clair sur ce que je fais, moi. Hop. Ma trousse de rangement, je la mets au sol. Je vais savoir l'ouvrir. Hop, on prend une aiguille. Alors logiquement, quand je finis un projet, je garde mon aiguille. Ouais, je sais même pas où j'ai mis mon aiguille que j'avais fini, mais enfin bref. Je use jusqu'au bout mes aiguilles. Voilà, c'était pour vous dire cela. Alors, maintenant que j'ai des ongles pour dédoubler des fils, c'est une autre histoire. Donc maintenant, ben, je viens avec mon aiguille, tout simplement. On s'adapte, hein, il faut trouver des méthodes, hein, et ça marche bien. Hein, je l'ai fait hier sans problème. Et là, comme je filme, ça ne marchera pas. Sans problème. Voilà, il manque un brin. Et hop, je viens le récupérer. Et puis voilà. Bien sûr, ma toile a tendance à glisser, vu que j'ai tout le reste sur moi une fois que ça sera rouloté. Je n'avais rien préparé et c'était volontaire. Hein. C'était vraiment pour vous montrer,
comme je savais très bien que sur la vidéo du déballage du colis, j'avais vraiment montré cette toile thé d'oreiller de façon rapide, hein. C'était pas le but de faire un unboxing quand même. Donc là j'ai pris un petit peu plus le temps et puis de vous rappeler un peu ce que je vais vous montrer tous les mois. Alors pas parce qu'on se donne pas de cases qu'on ne veut pas l'avancer, hein. Après on avance comme on peut, il y aura peut-être des fois ce sera plus que d'autres, mais l'objectif est de la finir. Voilà. Et au fur et à mesure j'aurai besoin d'une couleur différente, hop, je vais je sortirai une bobinette. Je l'ai fait avant, tout début que j'ai commencé à travailler comme ça. Je faisais bobinette 1, 2, 3. Mais alors ça prend un temps fou. Puis on a l'impression qu'on fait que ça. Tandis que là, je vais avoir le plaisir d'avancer en même temps. C'est ce que je fais depuis un petit moment. C'est super pratique. J'en avais même parlé à Malo, fais comme ça, tu verras, c'est bien mieux. Et elle m'avait dit, effectivement, Isa, t'as raison. C'est quand même plus pratique. Mais j'ai ce nez qui gratte, c'est juste pas possible. Allez, c'est parti. Alors, je vais faire la solution d'opter. Je vais peut-être vous basculer légèrement pour que vous voyez quand même ce que je fais, même si vous voyez pas trop. Moi, je vois même pas le temps que je filme. Hop. On va bien tendre ici. Alors, vous pouvez bien tirer, il n'y a pas de souci. Pas non plus, d'accord. Pas non plus comme des zinzins. Mais j'ai le nez qui gratte. J'ai remarqué en ce moment quand je filme, j'ai le nez qui gratte. Voilà. Alors forcément ici le point qui est pris là, je vais pas... Il sera pas vu de toute façon, il y a la fermeture à glissière, tandis qu'en dessous, ouais, je vais certainement aller... Je vais voir, on va tenter, on verra si c'est faisable ou pas. Ah oui, on m'a demandé de bien montrer, c'est ça, il me semble. Ah non, c'est le système de la boucle. J'ai une abonnée qui m'a dit, Isa, j'ai pas bien vu comment t'as fait. Je crois que c'est Audrey qui m'a dit ça. Ouais, c'est Audrey, je pense. Voilà, je déclare le défi ouvert, commencé avec ma petite Vanessa. Petite au sens affectif, si ça se trouve, elle est plus grande que moi. Mais je pense que je suis son aînée. Alors, ça fait bizarre de dire ça. Ouais. Alors, bien sûr, hein, comme je suis proche des coutures, c'est un petit peu plus difficile. Hop. Oh, je suis trop contente. J'ai hâte de voir sa vidéo aussi à Vanessa. Elle m'a dit qu'elle va essayer de la sortir vers 11 h. Ben, moi, je pense qu'il est pas loin d'11 h. Faut pas que je... comment dire, il faut que je veille sur l'heure parce que je me suis dit, j'ai dit à ma fille, si 11h30, 11h45, j'ai pas de nouvelles de la secrétaire, je rappelle, parce qu'elle a encore été gentille, enfin gentille, elle est arrangeante ma fille, elle a demandé si elle pouvait pas avoir pour cet après-midi. Hop là, voilà, et en même temps, je revois combien de temps je filme. Alors, ah bah je cherche après mon aiguille, elle est plantée ici, forcément tu vas pas la trouver. Ah, puis c'est bien aussi, vous voyez, là où je veux planter, je vois où je plante. Je vois les... Je suis hors champ. Je vois les trous de ma toile si je veux planter sur le premier. Alors, j'avais fait une demi-croix. Je vais essayer de planter à côté. D'abord, je vais peut-être... Là, c'est de la maniaquerie. Hein. Ouais, peut-être pas spécialement sur ce rang-ci. Attendez, hein, je suis concentrée. Ouais, ça en vaut pas spécialement. Et j'ai peur que même si je plante ici, trop proche, quoi qu'ici je peux, hein, c'est super libre. Mon côté maniaque me dit, Isa, essaye quand même. Bon, bah essaye quand même alors.
C'est terrible d'être comme ça. C'est mon patrimoine génétique, j'y peux rien. Et du coup, j'ai tendance à piquer dans ma fermeture à glissière. C'est ce que vous appelez, vous, fermeture éclair. Mais fermeture éclair, je vous donne un petit renseignement, une petite info. Hein. Fermeture éclair, c'est la marque, en fait. Et c'est resté chez beaucoup de gens. C'est comme vous appelez le kawé, le vêtement de pluie. C'est une marque également. Bon, pour celui-là, je ne vais pas le faire. Allez, on verra au rang suivant. On va mettre 3 heures à se décider à faire un carré. Enfin, déjà une croix. Donc forcément, vous ne voyez pas beaucoup, hein, moi non plus, puisqu'il y a le revers de mon tissu. Mais ça se fait sans problème, n'ayez crainte. Hein. Alors ici, pour être plus judicieux, je vais regarder où est mon trou. Et quand je vais revenir le piquer sur le devant, je veille à ne pas piquer sur ma toile. On va dire que tant que vous êtes sur... j'ai mal piqué en plus. Tant que vous êtes proche des coutures, ce sera le petit défi que vous vous lancez. C'est d'être avec de la précision. Voilà. Vous voyez un peu le mouvement que j'ai fait avec mes mains pour étirer au maximum. Alors vous pouvez à la limite mettre une épingle à couture ici, paf, ou tout simplement une épingle à linge ici pour bien maintenir votre toile étirée. Ou tout simplement avec vos doigts si vous avez un petit peu de dextérité dans les mains, si vous n'avez pas de problème au niveau des mains, des doigts. Alors c'est la première fois que je travaille comme ça sur une thé d'oreiller. J'en avais commencé une et j'avais tout défait les coutures là où les points étaient pris. Ouais, non mais moi je suis... Alors la fille elle faisait ça comme ça. Elle, à cette période-là, elle n'avait plus de machine à coudre. Maintenant, j'en ai une. Donc, logiquement, c'est vrai que quand je fais des carrés, j'aime bien du haut vers le bas. Ben, écoutez, j'ai fait dans ce sens-là pour celui-ci. Donc, on est parti pour du 29 pendant un petit moment. Là, je vois bien le petit carré du haut. Donc, c'est pratique. Elle va être trop belle, Vanessa. Hein. Vraiment. Je suis trop contente. Et tu as eu une superbe idée. Hein. Je te remercie. J'arrête pas de lui dire merci, mais c'est sincère, quoi. Je suis contente quand elle m'a proposé, mais elle a une trop bonne idée, en fait. J'ai dit, mais pourquoi tu y as même pas pensé? En fait, c'est vrai que je savais pas. Je savais pas qu'elle avait l'intention, ou je savais même pas si elle en avait une comme ça. Donc, c'est vrai que ce qui fait que j'ai pas pensé non plus. Et elle aimait tellement cette toile qu'elle s'en est prise une. Et elle y a pensé direct, ou même avant, peut-être, c'est possible, de faire ce défi, ce duo, pardon, avec moi. Le duo sans pression. Et ça, j'aime, j'adhère. Alors, il est vrai que j'ai été invitée sur pas mal de groupes pour faire des défis, des salles, des cales. Mais voilà, là, c'est quand même un cadeau de Vanessa et c'est normal. J'ai envie de lui faire plaisir et je me fais plaisir également. Et voilà, je me voyais pas dire « Ah bah non, Vanessa !» Non, pas du tout. C'était juste pas possible. J'ai trouvé ça merveilleux comme idée. Et je sais que c'est quelque chose qui sera terminé cette année. Donc, il y a plein de propositions qu'on m'a faites hein, pour des salles point de croix. Mais moi, ce que je veux, c'est ma priorité, c'est d'avancer déjà aussi sur mes encours et avancer sur les produits que j'ai déjà ici, quoi. Alors, c'est le démarrage, hein. Et puis, j'ai pas mes repères. Déjà, je suis même pas à ma place puisque monsieur le chat dort sur ma chaise. Donc, j'ai pris la place de monsieur. Je suis un petit peu restreint aussi au niveau... Il y a tellement de bazar devant moi, j'aime pas ça du tout. C'est pas que ça me stresse, ça me perturbe. Le soleil va arriver sur la table, je pense. On dirait que le mal de tête revient un petit peu. Après, promis, hein, je vais fermer mes petits yeux. Ma fille, elle est au travail. Je parle de ma plus jeune, là, parce que j'ai 2 filles.
Donc elle est au travail, elle m'a dit c'est moi qui fais à manger. Et elle finit à 12h30. Hop, je cherche bien mon petit point que je plante pas à côté. Donc tant qu'elle rentre du travail, bon elle est pas trop loin non plus, ça va vite avec les transports en commun. Et ensuite elle m'a dit je fais au Cookéo. J'ai déjà très faim. Et des fois le mal de tête quand on a fort faim ça aide pas non plus. Je vais me reposer entre deux. Bon, quelle heure se fait-il? Parce que madame, la secrétaire, j'ai un peu peur qu'elle m'ait oublié ou le médecin n'a pas répondu, mais je trouve ça quand même bizarre. Parce que il n'hésite pas à prendre entre deux quand il peut. Même moi, des fois, j'ai rendez-vous et il me dit je vous prends après, ça vous dérange pas? Je dis, bah, on dit non. Il y a peut-être voilà, des urgences, des priorités. Enfin, on se met à la place un petit peu de tout le monde quand même, pour rester humain. Hein. Même si dans ma tête... Avec mon côté hypocondriaque, j'ai envie de finir, de vite passer pour être vite tranquille, quoi. Mais bon, je me dis, soyons logiques quand même. Hein. Hop, voilà, vous voyez, quand je tire, je vois bien mes petits trous. Donc ça va tout seul. C'est juste le côté à gauche qui est un petit peu plus embêtant, je pense. Donc là, pour ce carré-ci, je vais être tranquille. Mais bon, après, ça sera une habitude à prendre, hein, en soi, à venir bien piquer au bon endroit. Surtout, faites attention, vous piquez, ne piquez pas sur votre fermeture à glissière. Je mets mon aiguille un petit peu plus loin. Hop. C'est vrai que sur ce genre de toile, on ne s'attend pas à ce que ça soit beaucoup du bloc. Après, dans la chevelure, il y a quand même des petits confettis, mais c'est pas, il n'y a rien de foufou. Hein. C'est un carré par-ci, par-là, c'est pas non plus... Elle est trop belle. Elle a ce petit côté, alors Wonder Woman quand j'étais petite, et en plus quand j'étais petite, je me prenais pour Wonder Woman. Ne rigolez pas, c'est vrai, Isa, elle avait le short, presque pareil. J'avais un short, elle avait un short avec des étoiles, et moi j'avais un short avec des ronds blancs, et je me croyais pour Wonder Woman à l'école, c'était trop drôle. Mais tout le monde jouait avec moi à Wonder Woman. Puis c'était les films, les feuilletons qu'on avait dans les années 80 à la télé. Et je tournais comme elle, avec les bras devant, comme si que voilà, j'avais des pouvoirs. Et je faisais ça sur les plaques d'égout. À chaque plaque d'égout, c'était un truc de pouvoir. Et comme il y en avait plein dans la cour de récréation, je m'éclatais à jouer Wonder Woman. La petite rouquine qui joue à Wonder Woman. Bon, l'hiver, je jouais pas à Wonder Woman. Hein, avec les blousons d'hiver, les bonnets, les gants, les écharpes. L'hiver, on jouait à la neige, quand il y avait de la neige. Alors, je sais pas trop comment, justement, comment elle a fait sa vidéo, Vanessa. Peut-être qu'elle aura pas fait un blabla comme moi j'ai fait avec vous. Un blabla... Mais moi, voilà, c'est ma façon de faire. C'est ma petite signature de chaîne. J'aime bien. Chacun, voilà. Chacun fait comme il sent. Moi, j'aime bien faire comme ça. En même temps, je vous sors les numéros du loto. Regardez, 29, 14, 30. Imaginez que ça sort. 15, 4, le 1 et le numéro complémentaire. Imaginez que ça sorte. On partage, hein. Je plaisante. Mais, non, mais ce serait quand même fou. Ça serait incroyable. Ils vont tous jouer au loto. J'adore. J'adore. Je sais pas si tu as commencé, ma petite Vanessa. Je sais pas, comme je disais, je sais pas comment tu as fait ta vidéo, mais quel bonheur. Mais quel bonheur, je suis trop contente. Et puis on a toujours cet engouement quand on démarre un projet. C'est trop trop bien. Je suis contente.
Mais alors, Lisa, est-ce que je vais savoir résister à ne pas continuer cet après-midi? Il faut que je sois aussi raisonnable, que je me repose mes petits yeux. Hier, vous m'auriez vu, j'avais ressorti un encours qui est à peine commencé. Hein. Un début d'encours. Et je piquais du nez sur ma toile. Il fallait voir le truc. Et après, je me plains que j'ai mal à la tête. Alors, je crois qu'il est 11 h. J'espère que Manon, ça va. Quand c'est pas l'une, c'est l'autre. Hein. On s'inquiète toujours pour tout le monde. Maintenant, il y a mon petit-fils en plus. Quand ça va pas aller, je vais être inquiète aussi. Ça, c'est vraiment ma grand-mère paternelle à s'inquiéter pour tout le monde. Et je vois que je suis comme ma mamie, en fait. C'est terrible. Ma mère aussi est comme ça. Et ma fille qui me dit, tu peux quoi? Ma fille cadette. Je regarderai après. Il faut quand même pas me demander aussi de prendre un rendez-vous chez le médecin. Elle avait son bras là où elle a fait son implant qui était pas... son médecin avait mis des strips et bah, ça s'était pas refermé. Donc heureusement qu'elle est dans un milieu médical. Une aide-soignante, elle lui a fait elle a nettoyé tout ça et elle lui a remis des strips que nous on avait. Hein. Parce que ma fille, même plus jeune, à l'approche des grandes vacances, pendant 2 mois avant, c'était à rigoler, à lui dire les années suivantes, tu ne fais plus rien, tu ne bouges plus, tu ne sors plus. Parce que 2 mois avant, c'était la période où il lui arrivait toutes les catastrophes. Alors, on en a eu des trucs hein, assez ouverts au menton. C'était à la période qu'on partait en vacances. Et j'étais à mon autre maison. Et elle était avec ses rollers en ligne. Et elle me demandait si j'avais fini. Et plusieurs fois, elle est venue comme ça. Mais la dernière fois, elle était fatale. Elle a glissé parce qu'il y avait un petit parterre de fleurs devant. Alors, elle était penchée. Et elle a claqué son menton sur le rebord de la fenêtre qui était comme un peu une... Vous savez, comme le marbre. Une pierre dure comme ça, mouchetée. Eh ben, catastrophe. Moi, j'étais, on va dire les choses, hein, petite nuisette de pyjama, en train de laver ma maison pour qu'elle soit propre pour partir en vacances. Je partais, pas le lendemain, le surlendemain, truc du style, ou le lendemain, je sais plus. Et elle pissait le sang. Une voisine qui s'occupait d'elle, j'ai dit, ben, moi je fais comment? Ton père y est au travail Et donc, elle est allée avec une voisine pharmacie et elle a dit que c'était trop ouvert, qu'il fallait consulter. Donc, j'ai appelé mon mari au travail, qui lui, là, j'ai eu, heureusement, c'était en plein mois de juillet, j'ai eu un médecin ouais, au téléphone qui était disponible à la prendre. Alors, attendez, que je pique au bon endroit. Qui était, ouais, dispo. Et du coup, il a recousu à son cabinet. Et il a fallu enlever les fils en vacances. Je vous dis pas. Qu'est-ce que je fais? Je fais ce point-là ou pas? Parce que est-ce que ça va pas faire bizarre que là je fais et pas là? Là, je vais pas faire. Et si jamais je dois faire, eh ben, je reprendrai plus tard. Mais est-ce qu'ils ont cousu droit, les amis? Ouais, ils ont plus ou moins cousu droit. Attendez, hein, que je regarde bien. Ouais. C'est vrai qu'ici, on voit les croix. Je suis dans le doute. Il faut piquer et faire sortir son aiguille de biais. Et comme j'ai des ongles, alors je vais piquer, vous voyez, de l'arrière, je vais piquer de biais vers l'avant de ma toile. Comme ça, je suis certaine de ne pas prendre dans mon tissu. On va voir ce que ça donne. Parce que ici, en fait, si je suis bien la lignée de celui-ci, regardez, on va commencer à voir qu'on peut vraiment piquer ici. Ils n'ont pas piqué droit, donc là, j'aurai un décalage. Alors, je me dis autant le faire plus ou moins dès le départ. C'est peut-être plus judicieux de faire comme ça.
Allez, viens dans mes mains. Ce sera le petit défi de cette toile, c'est ça. Hein. Elle est bloc, on peut pas tout avoir. Hein. Voilà, et maintenant je vais piquer en haut. Donc je cherche où est mon petit point en haut. Là, il doit être pris dans une couture. Attendez, hein. Je vérifie bien quand même. Hein. J'ai pas envie de faire du n'importe quoi. Alors, je ne sais pas comment va s'y prendre ma petite Vanessa. Moi, c'est mon petit côté maniaque. Hein. Je pique de biais pour éviter... Déjà, je pique bien de biais. Est-ce que je serais faire une croix entière? Bonne question. Parce que là, je sens que c'est dur. Hein. Il y a le maillon de ma fermeture qui doit être bien en dessous. Ouais, je pique dans ma toile. Ah, mais moi, je suis une tenace. Hein. Je vais y arriver. Ça, je vous le dis. Quand j'ai un truc dans la tête, je ne l'ai pas ailleurs. Je suis très sévère envers moi, en fait. Mais ça, c'est... Comme je vous dis souvent dans les vidéos, c'est... Qu'est-ce que j'ai fait ici? Qu'est-ce que c'est que ce bazar, Isa? Qu'est-ce que tu as fait, là? Bon, bah voilà. Quand on parle de maniaquerie, on va tout enlever. Moi, je ne vais pas laisser... J'ai pas vu qu'il restait un bout de fil à l'arrière. Donc, moi, j'enlève, c'est pas possible pour moi. C'est comme ça, hein, c'est pas grave. Hein. Ça va me travailler, sinon. Je peux pas. On va enlever, puis c'est tout. Hein. J'ai qu'à faire attention. Voilà. Alors, peut-être que vous, ça vous fait rire. De dire, oh, c'est rien. Mais ouais, mais moi, je suis comme ça. Voilà. Vous avez la preuve en direct. Hein. Je l'avais même pas vu tout de suite, en fait. Et je vais être soulagée de l'avoir enlevé. Je vais être fière de moi. Sinon, je vais y penser tout le temps. Et ça va me titiller, ça va me travailler. Et ça a toujours été, quand je faisais des tricots, une petite erreur hein, qui n'est pas visible à l'œil nu. Hein, mais moi, je le sais. Ou au crochet. Ah, mais je ne peux pas laisser. J'enlève tout, moi. Je recommence tout. Parce que je ne suis pas fière de mon travail. Et puis, dans l'habillement, vous savez, quand j'ai fait mes études, c'est zéro défaut. Hein. Professeur très exigeant. Et on devient, du coup, exigeant sur nous. Alors, déjà que dans mon éducation, j'ai eu un père très exigeant. Alors, à l'école, ça a suivi dans mes études vers 15-16 ans. Jusqu'à mes 21 ans, puisque j'ai arrêté mes études à 21 ans. On est encore loin. La fille qui veut se réconforter. Oh, j'enlève ce qui est enlevé. Hein. Même pas peur. Hein. C'est la vie. C'est comme ça. Bon, vous n'aurez pas vu une grande avancée, hein, mais au moins, en même temps, je vous ai représenté le projet, parler de ce défi, à ce duo. Alors, est-ce qu'on va pouvoir resserrer? Non. Pas encore. Et ici, je sens que ça accroche. Donc là, je peux tirer sur mon fil. Ok, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Ma fille aînée qui vient aux nouvelles. Ouais, je vais appeler. Je vais appeler parce qu'elle se pose quand même des questions. Je vais dire que ça va pas du tout. Ou si ça se trouve, elle est repartie... Elle est peut-être rentrée chez elle. Mais bon, c'est pas évident. Quand vous avez des clients qui ont pris des rendez-vous, c'est un petit peu embêtant. Et je sais pas si elle était seule ce matin au salon ou pas. Parce que bon, ma fille peut tenir un salon toute seule. Ça fait déjà une paire d'années maintenant qu'elle travaille là. Hein, qu'elle a eu son diplôme, ça fait déjà plus de 3 ans. Elle a le BP coiffure. Donc elle travaille des fois seule. Elle a le diplôme pour... Quand on a juste le CAP, on ne peut pas travailler seul au salon. Elle peut ouvrir son entreprise avec son diplôme. Bah écoutez, je pense que je vais arrêter là pour aujourd'hui. On n'aura pas fait beaucoup, mais bon, la situation fait aussi que il faut que
Je rappelle le cabinet médical. Il faut que je voie avec mes filles un petit peu, etc. Parce que j'ai les deux qui me contactent là. Et je vous promets un bel avancement quand même. Une ligne. Non, je vous promets d'avancer sur cette toile qui me tient énormément à cœur. Ma toile Vanessa. Voilà, c'est bon. Allez, c'est parti. Je mets comme il faut. Moi, je vais ranger un petit peu mon bazar. Et bah, écoutez, je vous remercie énormément d'avoir regardé cette vidéo blabla. La présentation de cette première vidéo lancement du duo avec Vanessa. Voilà, je vous embrasse bien fort, j'embrasse bien Vanessa également. Et puis je vous dis à dans un mois pour vous montrer l'avancée de cette toile. Mais on se redit à demain pour, si je vais bien, si je fais une migraine, je pourrai rien faire, j'espère pas. Ne parlons pas de malheur. Monsieur, je pense qu'il se réveille, si ça se trouve ma fille essaie de le joindre. Donc je vous dis à demain logiquement pour une prochaine vidéo. Bisous à tous.